seule face au monde. De toute façon, quand nous avons démarré avec M. Pellico, je lui ai dit vous et moi contre le monde entier. Donc voilà, on est tous les deux seuls face à tout ça. Mais il faut le passer, il faut le surpasser, il faut y arriver, donc on va y arriver. Et il est favorable à cette diffusion. Très sincèrement, quand j'ai pris la défense de Dominique Pellico, je sous-estimais l'impact médiatique que nous vivons aujourd'hui. Je pensais que la presse nationale serait là, fatalement, puisque j'avais été contactée pendant l'instruction. J'ignorais totalement la presse internationale, j'ignorais l'impact mondial que pouvait avoir ce dossier. Je comprends maintenant qu'il devient un sujet sociétal, mais je crois aussi qu'on le doit à Gisèle Pellico qui a décidé d'ouvrir les portes de cette audience. Si effectivement elle avait considéré qu'il fallait que ce débat se passe en huis clos, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le débat sociétal ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le fait qu'on me désigne comme étant l'avocat du monstre, c'est pas nouveau. Je l'ai déjà entendu. Après, je dis que j'assiste un homme qui a commis quelque chose de monstrueux, mais j'assiste aussi un homme qui... alors pardon, je vais peut-être choquer ou interpeller ou questionner, mais j'assiste un homme qui en lui-même n'est pas un monstre. Il comprend que son geste criminel a choqué et choque et interpelle et questionne. Il comprend tout ça et il respecte aussi, qu'on soit bien clair, il respecte aussi l'engouement de ces femmes à soutenir son ex-femme, puisqu'il s'agit aujourd'hui de son ex-femme, à soutenir son ex-femme dans le combat dont elle se dit être aujourd'hui le porte-parole. Donc il n'a aucune contestation à émettre sur ce sujet-là, au contraire. Personne n'est indéfendable, il faut simplement avoir peut-être les bons arguments et pas les mauvais. Mais je réfute l'idée de se dire qu'on n'a pas droit à un procès équitable, surtout dans le pays dans lequel nous sommes et dans l'état de droit dans lequel nous vivons. C'est un épisode essentiel dans l'évolution du sujet qu'est le viol, c'est-à-dire que c'est un passage, je pense qu'on pourra dire qu'il y aura eu un avant et après dossier Gisèle Pellico ou Dominique Pellico. C'est que il y a eu un premier palier, je le disais ce matin, il y a eu un premier palier qui est Gisèle Halimi et il y a un deuxième palier qui sera Gisèle Pellico, à mon sens.